Deuxième tour, élection, 29 janvier 2017. Et nous connaissons des préparatifs qui ont fait pour nous arriver à activité ça, qui a juste scrutin. Donc, première nouvelle, première information nous avons, c'est que combien de partis politiques nous connaissons qui concernés, en tout cas combien de monde nous gagnons, nous allons faire élection pour eux. Donc, nous avons 8 sénateurs, nous devons élire, et parce que il y a 2 lots qui étaient bons dans le premier tour, et ça concerne le sud-est avec nord-est. Donc, élection a fait dans le deuxième tour pour tout l'autre département, excepté sud-est avec nord-est. Et puis, j'en ai tout économie, dans la circonscription Roseau, et localité les bois cochons dans la Grandance, nous connaissons, fond cochon, pardon, nous connaissons que il y a un député, élection pour député en pas de fête, donc il va le refaire pour 29 janvier. Et puis nous avons élection locale, qui c'est gros parti élection ça, élection 29 janvier, qui est important en pile, et élection ça a concerné Kazek, Azek, avec délégués de ville. Donc, au total, nous avons informé que nous gagnons 12 267 candidatures pour Kazek. Donc, dans 12 267, ça, nous avons 34,99% femmes. La dernière, nous avons 14 206 Azek, pardon, et puis ça fait nous 41,76% femmes. Et puis nous gagnons 4583 pour délégués de ville, 40% femmes. Donc au total, nous gagnons 31 056 candidats pour collectivités territoriales. Et dans le nombre, ça, nous gagnons 38,92 femmes qui ont participé là-dedans. Donc, pour détail, combien Kazek, combien Azek nous gagnons pour nous élire, nous avons après et pour ça pas durer trop long pour nous. Enregistrement mandataire pour local, nous connaissons que nous avons lancé une invitation pour mandataires venir enregistrer pour représenter partis politiques dans le bureau de vote. Et nous gagnons 75 725 mandataires qui sont enregistrés pour 69 partis politiques. Pendant la période ça qui était finie le 8 janvier 2017. Donc nous avons 31 partis politiques qui n'ont pas présenté aucun mandataire jusque-là. Donc pour toujours activité pré-électorale, nous avons information qui a continué. Nous avons information juge électoraux, pas oublier par rapport à code déontologique nous gagnons des règlements que nous voulons que tout juge connaît avant d'aller au siéger. Donc, nous avons une formation qui fait pour eux et nous avons au total 760 juges pour nous former. Il y a 131 déjà qui sont formés dans 2 départements du Nord et du Nord-Est. Donc, dans le reste du Cap Vinio, nous avons une formation juge qui a continué. Et puis, nous avons une formation superviseur avec formation MBV. Donc, là, nous parlons de formation, nous parlons d'un rafraîchissement des connaissances. Parce que c'est le même monde qui était formé déjà, mais pour deuxième tour, dans le contexte collectivité, élection collectivité territoriale, il est important pour nous rafraîchir mémoire avec des informations spécifiques concernant les collectivités territoriales. Et formation superviseur a fait 14 janvier, formation membre bureau de vote a fait 21 janvier. Et moi-même, j'ai fini pour moi dire que jeudi 11 janvier, c'est le dernier délai pour organismes d'observation, pour journalistes. Alors organismes d'observation tant nationaux qu'internationaux, et puis journalistes confirmer accréditation dans CEP1 que vous désirez et observer l'élection 29 janvier qui va venir là. Donc nous avons jusqu'à minuit à soya pour nous faire ça. Et nous avons passé directement dans CEPA ou bien nous avons écrit CEPA pour nous confirmer participation organisme qui était accrédité déjà pour le premier tour avec la presse. Là, nous dit campagne électorale, c'est campagne électorale qui va le faire avec un pile courtoisie, avec un pile respect, côté que tout le monde a bon programme et que l'électorat citoyen a bien
pour apprécier et comme toujours, le conseil électoral là, t'a souhaité pour pas gagner aucun capable de acte de violence ou bien des situations qui pourraient mettre nous dans position pour nous prendre une décision quelconque. Et nous pensons que ça va bien passer, nous très très positifs sur point ça. Campagne électorale là, encore une fois, qui ouvre, qui du 9 janvier 2017 au 27 janvier 2017, cap fini à minuit. Au niveau question matérielle, sensible, matériel non sensible, dans le cadre de préparation, second tour là, que Mme Siméon se donne suffisamment de détails sur lui, qui va gagner un composant qui est tout aussi important pour nous, nous avons insisté sur lui, c'est les élections locales, côté n'a parlé de AZEC, KAZEC, délégué de ville. Souvent, nous avons tendance pour ne pas bailler aucune importance à l'élection locale, même capable de dire nous. Et là, je encouragé la population avec même engouement, même motivation, qui est sorti 20 novembre pour voter, pour préparer, pour faire même geste le 29 janvier pour choisir élus locaux. Parce que c'est important pour nous, et je suis capable de dire c'est base de décentralisation qui est dans la Constitution pour nous aller de l'avant. Et je pense même exercice ça, citoyen a fait pour aller exercer droit civique. Matériel non sensible, tout matériel ça est pratiquement rentré dans le moment que nous avons parlé là, à travers la ministère déploiement matériel non sensible, distribution qui est électorale faite actuellement en région. Et pour matériel sensible, nous avons parlé de non sensible, pour matériel sensible et plus particulièrement bulletin, nous avons pour nous recevoir une bonne quantité le 18 janvier, et ça c'est pour zone qui est plus loin, qui va rentrer 18 janvier. Mais pour l'Ouest, nous allons recevoir reste bulletin 21 janvier et c'est pratiquement confirmation ça que nous gagnons avec fournisseurs. L'autre dossier assurément qui est d'intérêt pour la presse et en attendant la question venir nous aborder, souvent moi je vois la question pour qui ça conseil électoral là penché sur le dossier monsieur Gelin. Tandis que nous mettons de côté le dossier M. Monchéry. Et pour qui raison, on a dit pour M. Monchéry, c'est un cas qui peut sous enquête parce que son candidat, les ont élu. Parce que si nous prenons l'article 239.1, il parlait de invalidation de pouvoir d'élu par le BCEN. C'est surtout dans ce sens-là, il était un petit gens prématuré pour nous stopper ou bien pour nous dire par droit dans le deuxième tour. Et en même temps, sur le dossier Géléan, comment l'avancer, nous sommes capables de dire nous, rapport en cours de finalisation, et nous disons pas dit bientôt, nous disons très bientôt, conseil là, pour le résultat enquête administrative là, pour nous passer à une autre étape. L'autre dossier, je pense, qui est d'intérêt pour la presse. Et parfois nous entendons un peu l'intervention et parfois nous entendons de tirer action à certains endroits. Bon, réaction que nous pouvons comprendre, c'est le paiement du personnel vacataire. J'en ai toujours fait au niveau conseil là, nous aborder tout sujet parce que l'idée d'intérêt pour nous, pour la population, il y a toute information. Côté nous, il y a journée jeudi, toute disposition qui est en prend pour que tout personnel vacataire, à quel que soit le niveau que vous ayez, pour recevoir ça que nous devons au plus tard le 15 janvier. Tout personnel confondu. Processus là en cours déjà. Bon, il y a des informations capables de dire qu'il est assez sensible que nous ne pouvons pas rendre public, même capable de dire que le processus là déjà en cours, processus de paiement, mais au plus tard le 15 janvier, tout le monde à tous les niveaux, que les grands formateurs, que les membres du bureau de vote, que le superviseur, que nous avons dit déjà rentrer en contact avec les BEC, BEC pour rentrer en contact avec les BED, parce que l'information ça va tant sur le terrain pour être capable de plus de détails comment ça fait. On est capable de dire son grande machine qui te prend un petit temps pour nous mettre en place, mais aujourd'hui la machine ça activée et que tout le monde ta question paiement ça va supposé régler au plus tard le 15 janvier. Et c'est important pour nous souligner, contrairement à ce que nous avons fait dans le passé, pour nous capables d'aller très très vite et pour nous agir avec beaucoup plus d'efficacité, au niveau de points de paiement, parce que nous sommes capables de, c'est quand même 50 à 60 000 personnes au moins
que nous avons pour nous payer, ça veut dire c'est quand même, ça demande que une machine qui là avec qui peut faire des résultats avec efficacité. Si dans le passé, tu as 31 points de paiement, journée aujourd'hui, nous passer à 96 points de paiement, c'est une façon pour nous aller vite et que mon bureau de vote, superviseur capable de jouer un paiement, ça côté OEA, pour pas besoin de déplacer, à payer paquet de frais de transport qui va déjà réduit. Frère que c'est pour nous, c'est autant de réflexion qui fait au niveau de conseil là. Là, n'a pas les paiements personnels vacataires, juste pour que pour le public là, la presse comprenne. N'a parlé de plus de 38 000 membres bureau de vote. N'a parlé de plus de 3 700 superviseurs. N'a parlé tout de 180 grands formateurs. N'a parlé de 1000 et quelques faits personnels au niveau de centre de tabulation. N'a parlé de opérateurs de saisie. N'a parlé de agents registres électoraux qui plus que 150. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de bras. C'est un pile ressources que nous utilisons dans le cadre du processus électoral là, mais nous devons quand même présenter pour ça et pour tout personnel vacataire qui est extrêmement important pour nous et qui sont des éléments clés de réussite élection. Jean ça fait 20 novembre et qui va participer encore une fois avec même engouement et même professionnalisme et que parti ça pour pas un souci pour eux et que le conseil électoral là déjà prend toutes les dispositions pour lui engager pour lui mettre à la disposition frais que nous devons après le premier tour là. Madame Siméon parlait déjà d'observateurs nationaux et internationaux, nous pas prêter sous lui. Mais un point qui est important. Après le premier tour d'élection au 20 novembre 2016, il y a des rencontres d'évaluation qui sont faites en façon pour que nous soyons capables de mettre accent sur les points faibles et puis améliorer ça que nous voulons améliorer. Et il faut que nous disions que le travail n'a pas traité là, puisque du 4 au 29 décembre, il y a une sensibilisation sur le contentieux électoral et l'acceptation des résultats, et surtout avec la production de 2 émissions spéciales qui étaient diffusées sur les ondes des stations de radio et des chaînes de télévision portant sur le contentieux électoral. Et il faut que nous disions dans la stratégie de communication et par rapport à la critique qui était faite et sur un point particulier d'éducation civique qui c'est un point faible de campagne de sensibilisation et de communication pour le premier tour élection. Donc accent à mettre dans face sur l'éducation civique et c'est ça qui fait que gagner prioritairement 4 thèmes clés. Directeur exécutif là et de mentionner 3 là-dedans où voter, comment voter, pourquoi voter et la question de l'éducation civique avec les collectivités territoriales. Donc, avec la publication